pour expliquer, on va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Grifasi, avec comme support télépathe Barbara, et c'est un contrôle. Donc, nous avons découvert à travers votre anamnèse là que vous aviez déjà fait une session en 2021 avec Aurore et Milena, et que donc du coup vous souhaitiez un contrôle. Moi, j'avoue que je n'ai pas habitude de renvoyer systématiquement les clients, c'est-à-dire les personnes qui ont été opérées, on va dire ce mot-là, par Aurore, puisqu'elle maîtrise son sujet. Et là, bon, bah, apparemment, on va y aller, puisque j'ai eu l'information un peu tôt, et que vous préférez de toute façon passer par moi pour le contrôle. Nous respectons ça aussi. Et comme ça fait plus d'un an, je sais qu'Aurore ne voit pas l'importance, je sais que la métabolisation est bien entamée en fait. Bien, je sais que dans votre famille, vous avez aussi votre femme qui a fait une session avec Aurore et une de vos filles, c'est ça? Tout à fait, oui. Très bien. Et qu'apparemment, vous allez aller faire des contrôles aussi de ce côté-là avec Oui. Aurore. Très bien. Bien, alors je vais vous demander, Alain, et je ne vous ai pas dit bonjour, je vais vous dire bonjour. Bonjour Nathalie. Et bonjour Bonjour Barbara. Barbara. On s'est un peu lancé dans le sujet très vite. Ça fait, vous avez fait en mars 2021, nous sommes, donc ça fait Oui, 2 ans. Au regard de votre âge, mon cher, c'est rien du tout. Donc il faut prendre le temps en fait. d'accord. Et vous aviez certainement beaucoup de points qui se règlent, ça veut dire beaucoup de programmes qui sautent. Votre corps ne peut pas, en même temps, ne peut pas aller plus vite que la musique, comme on dit. Et il faut D'accord. laisser à votre corps le temps d'initier de nouvelles informations, de défaire des anciennes sans exploser. Hein. Je veux dire, à un moment donné, D'accord. faut respecter les états. Votre corps sait exactement comment il doit fonctionner. Donc, bien sûr que vous accompagnez tout ça, puisque vous êtes dans le présent, vous êtes une conscience incarnée, mais votre corps, lui, ne peut pas... vous savez, quand le verre est rempli, c'est pas la peine de le remplir plus. Hein. Il faut dire, à un moment donné, il faut laisser les choses se faire. C'est un petit peu, vous savez, quand on a un virus dans l'ordinateur, vous allez télécharger, vous allez mettre en route l'antivirus et vous allez télécharger une mise à jour, un téléchargement de nouvelles données dans l'ordinateur pour qu'il soit tout propre. Ça va prendre un temps, le temps que tout soit nettoyé et que toute la mise à jour se mette en place. Donc, bah, vous êtes dans cette période, en fait. C'est un peu normal. Après, si vous avez une sensibilité de type empathie depuis l'enfance, si c'est dans un caractère génétique et de fonctionnement qui est lié à vous, ça ne changera jamais. Maintenant, c'est la gestion de vos émotions qui est un travail que vous devez faire vous-même. Ah oui, Et oui. surtout, si la cause ésotérique a été retirée, ce lien d'angoisse lié à qui est dans la première session. Donc, en fait, c'est un travail à faire sur soi. Mais je peux comprendre, mon cher Alain, je me trompe pas, oui. J'allais dire encore Paul, je sais pas pourquoi. Donc, mon cher Alain, c'est que quand même vous avez fonctionné pendant plus de 70 ans d'une certaine façon. On peut pas, voilà, comme je vous le dis, c'est un peu normal qu'il y ait un temps d'adaptation, donc de téléchargement de nouvelles données et que votre corps s'adapte à de nouvelles fréquences. Donc, c'est un travail que vous devez faire vous-même. C'est la gestion émotionnelle, la maîtrise émotionnelle. Ça n'enlèvera pas vos capacités de haute sensibilité, d'être Ah oui, oui. réactif aux fréquences des autres et aux fréquences ambiantes. Ça, c'est normal. Bien. Moi, Une je chose aussi, travaille. je voulais vous dire, vous Oui. parlez, c'est que mon épouse et moi, bon, on a des projets d'avenir, mais bon, là, on s'est occupé de notre fils Gabriel qui termine ses études d'ingénieur ici à Toulouse, mais on est du bord de mer, on vient du Pas-de-Calais, donc j'ai passé toute ma carrière en bordure de mer, et Mm. on avait dit, bon, bah, dès que les enfants auraient fini leurs études, donc on est venu ici à Toulouse pour aider notre fils Gabriel, mais Mm. on projette de partir parce qu'on ne se plaît Oui. pas ici. Mais D'accord. on peut jamais, il y a toujours un grain de sable. Il y a Alors, toujours attendez. un grain de sable. Ce que j'entends, parce que ça, beaucoup de personnes. Alors, je vais aller voir s'il y a une cause, hein, on va aller voir s'il y a une cause. Mais s'il n'y en a pas, c'est tout aussi simplement qu'il y a des changements différents. Il ne faut pas s'y opposer. Vous Ah bon, parlez, est-ce que d'accord. vous voulez que votre couple évolue? Moi, je ne connais pas l'histoire ésotérique de votre famille, enfin de chacun dans cette famille. Vous Oui, oui, dites que oui. vous avez fait une session, sachant que les consciences sont uniques et à part, et que dans l'incarnation, vous avez décidé de faire une co-création, c'est-à-dire une incarnation commune, créer un couple, une famille, des enfants. Ça, Oui. c'est autre chose. Ça, c'est l'expérience que vous créez ensemble.
Si maintenant, je ne connais pas l'histoire ésotérique, si maintenant Aurore et Milena se sont rendus compte que vous étiez en co-création avec des reptiliens, des entités qui gouvernaient votre vie, ça veut dire qu'avant la session, beaucoup de choix d'orientation de vie, que ce soit le choix du conjoint peut-être, le choix de travail, les choix de vie en fait, ont été décidés par des interférences, donc des entités. Ça veut dire que quand vous faites une session, tout ceci risque de sauter. Parce que ce n'était pas D'accord. le choix des consciences. Donc, il arrive que derrière une session, je ne suis pas en train de vous dire que c'est ce qui va arriver, je n'en sais rien. Mais il arrive que derrière une session, toute la vie des gens soit bouleversée. Ils ne se retrouvent, ils divorcent, ils vendent leur maison, ils changent de travail, leur vie change, c'est le chaos. Parce que rien de ce qu'ils vivaient avant n'avait été décidé par la conscience. Donc, tout se remétabolise différemment. Donc aussi, on peut s'opposer à cette métabolisation. C'est-à-dire que on veut aller par là, mais en fait, c'est pas par là qu'on doit aller parce que aller par là signifie que c'est un autre, les vieux programmes décidés par les entités. Ils sont en train de se défaire. Donc du coup, on ne comprend pas. On ne comprend pas ce qu'on vit et on risque de s'opposer. Je ne suis pas en train de dire que c'est ce que vous vivez, je n'en sais rien. Mais comme je n'ai Oui, pas oui. votre dossier, c'est celui d'Aurore, moi je ne peux pas savoir ce qui a été vu et fait. Tout ce que je D'accord. me rends compte, c'est qu'il y avait des interférences qui contrôlaient votre vie sur plusieurs niveaux et que vous aviez des liens émotionnels sur plusieurs existences qui ont orienté vos choix de vie. Il semblerait, et peut-être que votre conjoint, votre femme, j'en sais rien, est la même chose, ou votre fille aussi, et du coup, eh ben, comme c'est en train de sauter, il se passe plein de choses. J'en sais rien. Donc je vais aller voir, effectivement, si vous n'avez pas un type d'interférence qui essaierait de vous empêcher, mais ça peut être tout simplement la décision de votre conscience de faire un autre chemin que celui qui était prévu par les entités. Donc, je peux D'accord. Oui. comprendre que vous pensiez à un grain de sable dans l'engrenage qui n'est peut-être simplement vous qui est le grain qui bloquait l'engrenage. Voyez, on ne sait pas. Oui, oui, oui. Bien, donc moi je vais déjà aller voir si il y a une cause ésotérique génétique, un lien atavique dans votre famille sur les problèmes de santé que vous avez. Si je constate que la métabolisation est en cours et que c'est tout à fait normal, il n'y a pas de cause ésotérique. Je ne touche pas au travail d'Aurore en fait, hein. Ensuite, je vais voir si ces programmes d'angoisse sont bien liés à tous les programmes qu'il y avait avant et ce sont des résiduels. Et je vais voir si vous aviez un blocage au niveau de votre évolution personnelle familiale. Ça, D'accord. on va voir s'il y a une cause ésotérique. Si je constate qu'il n'y a rien, c'est que vous êtes en métabolisation et que vous vivez pas seul, vous vivez avec quelqu'un d'autre qui vit aussi une métabolisation. Donc, D'accord. c'est complexe, ça ne peut pas être évident. Maintenant, je vais poser une dernière question. Non, c'est bon, je pense que vous avez autre chose sinon? Non, 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 je Eh vous ben voilà. écoute maintenant. Eh ben très bien. Donc on va aller voir. Je vous explique comment se font les contrôles, en tout cas chez moi, parce qu'on ne fait pas comme s'il n'y avait pas eu de session. Il y en a eu une et très bien faite avec des résultats positifs et vous êtes en métabolisation. Euh, Ah, tant mieux. Pardon, ben oui, je veux dire, maintenant vous avez des soucis de santé qui peuvent être liés à votre âge, à de vieux programmes ou à une cause ésotérique. Je vais donc aller voir déjà sur la partie physique. C'est-à-dire que je vais demander à Barbara de venir voir votre partie physique, là, dans cet instant présent, dans cette ligne de temps actuelle. On va donc regarder s'il y a une cause ésotérique, une interférence ésotérique, un programme ésotérique. On va voir ce qui se passe et à partir de là, on va suivre ce qui se passe. Après, si je constate qu'il y a des perturbations ésotériques, je me permettrai d'approcher votre conscience, en fait, votre partie subliminale, en espérant qu'elle l'accepte. Logiquement, si elle est désinterférée et qu'elle n'est pas d'accord, elle est en droit de m'éjecter. Et je le souhaiterais qu'elle réagisse comme ça. Ça voudrait dire qu'elle accepte personne. Et ça voudrait dire aussi qu'elle n'est pas interférée. Donc ça, Ah c'est ouais. bien. Mais je préfère qu'elle intervienne s'il y a un problème. Donc on ne sait pas. Vous voyez comme c'est différent. Quand je vois beaucoup de personnes qui prennent des sessions à droite à gauche avec n'importe qui, là par contre, c'est la porte ouverte à toutes et multiples interférences en fait. Bien. Donc, je vais faire la session. Si je vois que vous avez un rapport émotionnel qui est particulièrement lourd et que vous n'arrivez pas à le faire une gestion, je vais donc aller voir la partie subliminale du corps qui gère le centre émotionnel et des programmes et voir pourquoi elle a des difficultés ou pas. C'est tout, en fait. Ça vous va? Merci, oui, oui, oui. Très bien, c'est parfait.
Et bien sûr, sachez que je ferai un rapport à Aurore, ce qui me paraît tout à fait normal et éthique, de lui dire que je me suis retrouvée à faire votre contrôle et que j'aurais préféré qu'elle le fasse elle-même, en fait. Voilà, je vous le dis. Voilà. Mais bon, vous êtes aussi libre de vos choix. Nous y allons. Je fais juste une pause de 2 secondes pour aller aux toilettes. Si ça dérange personne, on coupera ça. Merci. Oui, madame. Bien. Voilà. On est là. Veuillez m'excuser. Ah, je vous entends là. Oui. Je voulais vous dire aussi que c'est que en ce moment, j'ai un manque de vitalité. Vous savez, pour marcher, c'est plutôt dur, difficile en ce moment. Vitalité. Donc, on va regarder. De toute façon, on le saura. Hein, s'il y a un problème Oui, de merci. perte d'énergie à cause Oui. ésotérique, mais qui n'est pas de physique, on le verra tout de suite. Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez recouper le micro de Skype. Merci. Très bien. Alors, Barbara, comme convenu, tu vas te rendre sur le lieu de vie, enfin en tout cas, sur la partie physique d'Alain. Et quand tu y es, tu me le dis. J'y suis. Très bien. Est-ce que tu perçois Alain? Oui, je le vois. Touche-le. Est-ce que c'est bien Alain? Oui. Très bien. Alors, en le touchant, tu vas prendre les informations qui te viennent et tu me dis ce qui te vient. Je suis pas toute seule là. Ok. Ben, explique-moi. En fait, je suis dans les yeux de quelqu'un qui regarde de très près. En fait, j'ai une caméra à l'épaule, ça bouge, ça se rapproche d'Alain, ça se recule. Enfin, j'ai l'impression qu'il est d'être une caméra qui se rapproche vraiment. Sors. Sors et regarde de l'extérieur en fait. Alors, je vois une silhouette, moi, pour l'instant. Une silhouette humaine, hein. Féminine. Okay. Ok, j'aimerais que tu observes exclusivement la partie physique. Oui. Fais abstraction de cet être. Qu'est-ce que tu veux savoir? En touchant le corps d'Alain, quelles sont les informations qui te viennent en fait? C'est compliqué de faire abstraction de cet être dans le sens où cet être-là, il est sur Alain. Où? Et que il est sur la partie, la mâchoire ici, la nuque et le haut du dos. En fait, tout ça, comme ça. C'est à lui, enfin à elle, je sais pas comment dire. Ah, ok. Bon, touche-le. Touche donc cette fréquence, cette forme. C'est une femme. C'est une femme habillée en noir, elle a un chapeau. Elle est habillée en noir, je peux pas dire elle est maigre. Hein. Les yeux sont très cernés. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur elle? Son âge, je ne saurais même pas dire un âge. Peut-être plus de 65 ans. Ah oui, facile. Plus proche de 70. Après, c'est compliqué de te raconter plus parce qu'elle a la bris du chapeau qui passe sous son menton. Elle est habillée en quelle époque pour toi? Je dirais entre 1850 et 1910, je dirais. Ah, on est bien. Ok, bon, alors ça veut dire qu'il y a une interférence humaine, qu'on appelle communément un fantôme. Voilà, donc déjà, on a une petite information. Et donc, c'est bien lié à Elle est Alain. extrêmement présente sur là, les mâchoires, là. Je sais pas ce qui se passe avec ces mâchoires, mais là, moi, je le sens, en fait, ici, là, juste derrière, vraiment à la mâchoire, là. Et donc, je pense qu'il y a des ganglions ici, je sais pas ce que c'est, mais là, tu vois, elle est présente extrêmement là. Ok. Bon, ben écoute, on va rentrer en contact avec elle. Tu vas lui demander de se présenter. Est-ce qu'elle a un nom? Oui, Betsabé. Betsabé. Ah oui, on est vraiment sur des prénoms particuliers. Ok, eh ben tu vas me connecter à elle et on est parti. Connecte-moi à Betsabé.
Tu m'entends? Ah, ah oui, 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 oui. Oui, je t'entends. Bonjour. Bonjour. Oh, tu as l'air surprise. Bonjour. Oui, bonjour, je Oui, t'entends. Oui, pourquoi tu es surprise? est-ce que tu me parles? Ben oui, normal, je te vois. Merci. Mais de rien. Dis-moi, Bethsabée, Oui, qu'est-ce que tu fais ici? euh, je soigne. Ah, c'est ton métier? Oui, oui, oui. Tu soignes, d'accord. Tu es infirmière? Médecin? Non, plutôt être soignante. Enfin, j'aide aux soins. Ah oui, Je suis plutôt bénévole et volontaire. Je suis une veuve, hein, donc j'ai tout mon temps. ah oui. Tu exerces où ce bénévolat? Ben, plutôt dans les bas-fonds, enfin les bas-fonds, c'est très péjoratif, mais plutôt dans les quartiers difficiles de Londres, plutôt dans les côtés un peu malfamés, ou dans les sanatoriums qui sont présents, voilà, ou les dispensaires. Ah oui. Tu n'es pas de ce milieu-là alors? Tu me laisses entendre. Non, non, j'ai une pension qui me permet de vivre correctement. Ah, ah bien, très bien. Parfait. Alors, qu'est-ce que tu es en train de faire comme soin là? Je soigne les os de ce patient, parce que j'ai pas retenu son nom. Excuse-moi, je n'ai pas de facilité à retenir les prénoms. Alain? Mais Alain, Oui. peut-être, je ne sais pas comment il s'appelle, mais tous les os de sa mâchoire et les os de ses épaules ils sont rongés par par la vieillesse ou les maladies des os. Je connais pas exactement les noms, mais je sais qu'il a besoin d'être beaucoup soulagé, donc je passe de la teinture d'iode particulièrement, et de temps en temps, quand je peux en avoir, du laudanum à ce niveau-là. Mais le laudanum, ça ne soigne pas, ma chère. C'est parce que je peux pas en donner par voie, par la bouche, mais c'est pour soulager, alors je mets sur les douleurs pour soulager. Ah. Ouais, mais ça risque de rendre un peu groggy Mais j'en ai et- pas beaucoup, très 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 peu, très peu. C'est quand je vois qu'il souffre. Et oui, mais du coup, il va avoir des absences, il va être fatigué, il va être écrasé par quelque chose, en fait, parce que c'est pas bon, le laudanum, la peau l'aspire quand même. Alors c'est vrai, mais je sais pas si. Je pense pas que le remède soit pire que le mal. Je me dis que s'il est, bon, il est fatigué, bien entendu, parce que c'est les douleurs le fatigue. Tout ce que ça peut faire, c'est le rendre effectivement un petit peu, un, un petit peu, comment dirais-je? Oui, groggy, ça peut être le mot. Peut-être pas saoul, mais de ce type-là, peut-être. Oui, Bon, mais un alors, peu. non, je vais lui demander, d'accord, parce que je suis avec le patient, moi. Moi aussi, D'accord, oui, oui. je D'accord, fais très ces bien, choses-là. très Voilà, bien. donc je vais lui demander comment il se sent, hein, on va lui demander. Vous pouvez remettre votre, voilà. Alain, très rapidement, hein, vite, vite. Est-ce que vous avez senti des vertiges, une grosse fatigue, par moment sans énergie, des impressions de flotter un peu par moment? Oui, 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 oui. D'accord. Oui, oui, oui. Et par moment, je suis obligé de me tenir, par exemple, ou si je pivote trop vite, je perds un petit peu Ah bah l'équilibre. oui. Ah oui, oui, oui. Merci beaucoup, Alain. Vous pouvez Ah, remettre votre micro. Ah ouais, tu vois, c'est peut-être pas le bon traitement. ah, Qui, d'accord. qui t'a dit de donner ça? On en a eu pas mal pour les très fortes douleurs, par exemple pour les gens qui avaient perdu un membre ou, ou qui ont quelque chose d'écrasé ou Hmm. enfin qui soient rongés par une Oui, maladie non, je intime. comprends très bien. Je connais bien le diagnostic. Je comprends. Surtout dans ces quartiers-là, bien sûr. Je comprends. Et c'est pas ça. Je te demande pas si tu as du stock ou que tu en as eu beaucoup. Je te demande qui t'a donné la prescription, puisque tu es
aide-soignante en fait. J'ai déjà vu des infirmières faire. Bon, moi je Mais faisais qui pas s'occupe? forcément. Excuse-moi, Bethsabée, je te coupe la parole grossièrement, je sais, mais c'est C'est pour pas le grave. client, voilà. Hein. Euh, Tu es aide-soignante, donc tu peux pas prendre d'initiative. Non, non, mais je ne vois plus personne. Là, je sais pas où sont les autres, enfin, où est le reste de l'hôpital. Je suis un petit peu perdue, donc je me focalise surtout sur le patient que je vois de très près, parce que je suis extrêmement près de lui. Je vais d'ailleurs voir chaque partie du corps en particulier. Tu vois, je ne le vois pas dans son ensemble. C'est pour ça que peut-être c'est pour ça que j'ai du mal à fixer son prénom. Mais je vais, par exemple, vraiment être sur un endroit en particulier, rester dessus. Je n'ai pas de recul. C'est peut-être pour ça, peut-être je vois pas trop. C'est vrai que je pense que j'ai commencé à perdre la vue et que c'est pour ça que je suis obligée de me rapprocher le plus possible, parce que de trop loin je vois flou. Je Je comprends. vois pas. Je comprends. Alors, moi, ce que je te propose, c'est de prendre légèrement du recul. C'est-à-dire, tu vas pas être trop loin, suffisamment. Parce que je pense que tu es trop près, en fait. Donc, prendre un peu de recul, c'est-à-dire, tu vois, un bon mètre déjà. Ça va, ça? Là, 1 mètre. Alors attends. Vas-y. Oui, oui, oui. Alors je vois pas net, hein. Mais Oui, je le mais vois. Je vois sa silhouette. Oui. voilà, déjà, on est sur un bon truc. Donc, justement, je vais te demander maintenant, je vais te demander ton diagnostic, hein, puisque je prends en considération ton expérience. Merci. J'aimerais que de ton point de vue, moi j'ai le mien, toi tu as le tien, donc justement à 1 mètre, si tu pouvais me dire maintenant de bien focaliser ton attention et d'observer cet être que tu es en train de soigner, ce Oui. patient, et de me donner tout ce que tu vois. Alors, je vois qu'il a plus beaucoup de cheveux. Il a les cheveux blancs. Je vois que de dos, hein. Ensuite, il est assez carré d'épaule. Moi, je le vois quand même assez droit. Il n'est pas bossu, hein, pas du tout. Il tient bien droit. Je pense que c'est une bonne chose. Après, je vois surtout le haut du corps, parce que je n'ai pas trop l'habitude de m'occuper du bas du corps. Donc moi, je suis surtout au niveau du haut du corps. Donc là, ce que je peux te dire, c'est que voilà, entre le poignet qui est le long de son corps jusqu'à sa taille et donc jusqu'à ses cheveux, enfin son crâne, je pourrais te dire que moi, les douleurs, je t'ai dit où je les trouvais, parce que je les vois, je pense qu'il y a aussi un peu de douleur au niveau du haut du crâne, et puis voilà, la mâchoire et les épaules. D'accord, mais est-ce que tu pourrais te placer devant maintenant? Si je m'avance devant, Non, tu alors, tournes autour de lui sans d'accord, t'avancer, d'accord. tranquillement. Bah, c'est un monsieur D'accord. avec des yeux clairs. Je saurais pas lui donner d'âge, par contre. Après, il a des habits que je mettrais pas, parce que je trouve trop colorés. Enfin, ils vont pas avec ce que je pense. Mais qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Oh, rien. Là, c'est déjà très très bien, Bethsabée. Ça va bien. Maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi tu es un peu seule. Est-ce que tu peux élargir ta perception sans bouger, Oui. comme ça? Alors, il y a une dame Autre avec lui, là, dans la pièce où nous sommes. dame. Est-ce que tu la Euh, connais, la dame? elle est souvent avec lui. Est-ce que tu la soignes aussi, d'une manière ou d'une autre? Vérifie, vérifie. Alors, oui, oui et non, parce qu'elle n'est pas toujours facile. Mais j'avoue que je pense qu'il y a une angine de poitrine ou quelque chose. Donc je m'occupe en fait du haut de sa poitrine ici. Donc je mets aussi, alors je mets pas de laudanum pour cette patiente-là. Je suis juste présente. Je mets un peu ma main pour l'apaiser, mais pas trop, parce que je crois que je lui suis antipathique. Ah, d'accord.
Donc, Alain, votre femme, parce que c'est sa compagne, hein, Ah, voilà, c'était pour te dire. Elle trouve que Bethsabée trouve qu'elle est antipathique, hein, donc qu'elle se laisse pas faire. Mais il semblerait qu'elle la soigne aussi. Voilà. Donc c'est déjà gentil de sa part, Bethsabée, merci beaucoup. Donc y a-t-il quelqu'un d'autre? Alors, on va élargir encore ta perception sans bouger. Dans cet espace dans lequel tu es, y a-t-il quelqu'un d'autre que tu soignes, un autre patient? oui, le garçon, le jeune homme. En fait, le jeune homme, il a beaucoup de tension au niveau des épaules et au niveau de sa tête. Donc moi, je suis sur sa tête et sur ses épaules parce qu'il fait beaucoup de travail, beaucoup d'études et je donne certains massages au niveau des muscles. J'essaie de le soulager un maximum. Mais oui, je suis souvent avec le jeune homme. Donc aussi sur le fils de la maisonnée, parce qu'ils Oui, sont, c'est une famille, d'accord. Quelqu'un d'autre qu'on vas-y, continue à élargir. non, je vois personne d'autre. Non, très bien. Voilà. Bon, c'est très gentil, Bethsabée, d'aider Merci. ces personnes. Le problème, ma chère, et je sais que ça va peut-être te paraître surprenant, mais c'est qu'ils n'ont pas demandé à être soignés par toi. Oui, je suis pas qualifiée. Non, c'est pas ça. Ah, C'est pas ça du tout. C'est pas pour ça. Tu es extrêmement qualifié, ce n'est pas le souci. C'est qu'ils ne l'ont pas demandé. On ne peut pas, tu sais, soigner les gens qui n'ont rien demandé. ah, ils n'ont pas demandé? Non, 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 ils n'ont pas demandé à être soignés par qui que ce soit d'ailleurs. Ils ont peut-être même leur propre médecin, j'en doute pas une seconde, mais Ah, disons qu'ils ne t'ont pas demandé à toi de venir les soulager en fait. c'est vrai que je me rappelle pas de ça. Je me croyais encore à l'hôpital, enfin au dispensaire. C'est vrai, ils ont pas demandé, non, non, c'est vrai. Et voilà, dans les, on va pas, à moins que leur, tu vois, il faut vraiment des cas extrêmes pour qu'on se permette d'aller contre le libre arbitre d'un client. Tu vois ce que je veux dire? Oui, 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 D'un oui, patient, oui. pardon. Oui, bien sûr. Oui, Oui, bien. c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, hein. Mm. Donc en fait, du coup, en plus, tu pas au dispensaire, observe autour de toi, regarde. Ben, la pièce est complètement différente, hein. Ça, je suis d'accord. Il n'y a pas de lit d'hôpital et Eh oui. c'est pas Non, carrelé, c'est pas. Je tu dois es, dire que c'est un drôle d'endroit. ben, je veux bien le croire parce qu'en fait, tu es chez eux. Donc ça veut dire, ma chère Bethsabée, que tu es rentrée chez eux sans autorisation et que tu es venue les soigner sans autorisation. Ça fait beaucoup. Ça relève même, tu sais, de la loi, hein. Oui, bien sûr, Par c'est exemple, bien illégal. sûr, bah oui. Donc, ce que je voudrais comprendre, parce que c'est pas eux le problème là, c'est surtout, qu'est-ce qui s'est passé, Bethsabée? Pourquoi tu es sortie du dispensaire? Enfin, du lieu où tu soignais? Pourquoi tu es rentrée chez des gens? C'est ça qui, en fait, que je comprends pas. Ah oui. Oui. Euh, Ah ben oui, mais moi non plus, je sais pas. Bon, En fait, je sais même pas où il est le dispensaire du coup, parce que bon. la maison, elle ressemble pas du tout à un Oui, dispensaire. mais on est d'accord. Sache en plus, ma chère, que tu n'es pas à Londres là. Ah, c'est pour ça. Tu Ah es en d'accord. France. Ah oui, oui, d'accord. D'accord. Ah Ouais, oui, tu es en ça ressemble France. pas à Londres. D'accord. Oui. Alors, on est en quelle année à Londres? En 1849. Et oui, et là, ma chère, au risque de te surprendre violemment, nous sommes en 2023 en France. Dans le futur? Oui, tu as fait un petit bond dans le futur. Ah bon? Euh, Bon, j'ai peut-être abusé du laudanum alors. Parce oui, que, tu en prends? ben, euh, oui, enfin, si, mais un peu pour m'endormir, pour pas. Des Bah fois, alors, faut j'ai oublier un trouvé. peu. Je comprends. Tu veux que je te dise? Je pense que tu es dans un rêve. Du laudanum. Ah oui. Voilà. Et oui. Ah bah ça doit être ça alors. Alors, ce que je te recommande, parce que quand même, il faut pas rester comme ça. Ben non, parce que je sors Alors, pas à grand chose du coup là ici. non, alors, ce que je te propose, c'est d'arrêter les soins sur Alain, sa compagne et son fils.
Et D'accord. pour ça, il faut que tu te détaches complètement. C'est-à-dire que tu te détaches, regarde bien, ça va être simple. Tu te détaches en fait du haut du corps, Mhm. du tout le buste, hein, en fait, de Mhm. Alain, Oui. de la poitrine et même de partout, hein, si tu vois autre chose, de sa compagne pas aimable, qu'apparemment, elle sera contente, et puis de son fils, de ce haut de sa tête, en fait. C'est juste que je pense qu'elle pense que enfin, que je lui suis antipathique, hein. C'est peut-être son point de vue sur moi. Moi, je respecte. Je ne suis pas. Je pense qu'elle Oui, ne ben en m'aime fait, pas, mais voilà. Il y a pas bah, de. comprends, elle aime pas trop qu'on rentre chez elle et qu'on tripote son Bah, maintenant, mari je et comprends. elle, hein, tu comprends un peu quand même. Donc voilà, ça Je se fait comprends pas même trop. beaucoup. Hein, Donc, en je me détache 2023, là-dessus. ça se fait pas non plus, tu vois. Les mœurs, Je quand même. comprends. Je Très bien, comprends. tu te détaches de tout le monde et à la limite, tu te détaches aussi de la maison, tu vois. Ah oui. Eh Ah oui. oui, oui. Et Ah oui. même de Bah oui. Tous les tout ce que murs, tu tout. veux, tout ce que tu verrais qui est attaché. Voilà. Ah ben, oui, ben partout. Partout, Voilà. partout. Et il faut retourner en 1849. Enfin, il faut retourner là où est ton corps. Hein, je pense que c'est quand même intéressant. Ah oui. On va y Ah bah aller? oui. Hein? Bah oui. Allez, on y va ensemble. On y va ensemble. On part à la Ah bah oui, recherche. j'y suis. Ah Voilà. bah oui, oui. T'es où? Ah bah oui. Bah, je suis sur le lit dans la chambre je sais pas si c'est je crois que c'est la chambre de garde. En fait, moi j'ai pris un peu de repos pour m'aider à dormir parce que il y a des cris, hein, beaucoup parfois. Alors Oui. j'ai pris un petit peu de laudanum. Peut-être plus que d'habitude, hein, peut-être pour me faire que Oui, je je comprends. rêve comme ça. Mais c'est pas grave. Et c'est vrai que je suis sur le lit là, sur le côté, là dans ma Voilà. robe avec mon chapeau. Oui, oui, hein, c'est bien moi. Eh ben, va falloir rentrer dans le corps maintenant. Il faut réveiller ce corps. Hein? C'est fini le rêve. D'accord. Hum. Euh, et je me demande Et si le corps, enfin, j'ai l'impression que ce corps-là, il bougera plus jamais. ça veut Je dire crois, quoi ça? enfin, je me vois pas Observe. respirer. Ah, et ça veut dire quoi quand un corps respire plus? Bah, Qu'est-ce que qu'il est ça veut? mort, hein, ça quand même, je sais un peu ça. Ça veut dire quoi, Euh, Betsavé? et ben, ça veut dire que je suis un esprit, un frappeur, un fantôme. N'exagérons rien. Un petit fantôme, tout gentil, tout mignon. Ah, Voilà. d'accord, je suis un fantôme, alors voilà, C'est fini. j'ai T'as fini fini. de T'es plus vivre. obligé de soigner personne. T'es plus veuve. T'as un corps tout jeune. Regarde. Bouge. Ah, c'est ça. Ah oui, c'est ça que ça veut dire. Eh oui. Il n'y Ah a plus oui, rien. Il n'y a plus de laudanum. Enlève-le carrément de ton corps. Enlève tout. ah oui. Enlève tout, mais tout sur ce corps mort-là. De toute façon, on s'en fout, il Ah, est mort. Allez, c'est vas-y. bien ça. Alors je vais, oui, j'enlève tout. Enlève Bah, j'enlève mon chapeau aussi et puis mes gants et tout. mes bottines. D'accord, Oui, j'enlève t'enlèves alors. tout. Voilà. Je mets d'autres habits. Peut-être c'est mieux d'autres habits. Mm. Oh, tu fais ce que tu veux. Tu es une princesse maintenant. Si tu veux. Ou autre chose. Un prince, pourquoi pas. C'est Mais l'occasion. je dois rendre des comptes à qui parce que c'est quand même Il y a quelqu'un? quand on meurt. S'il y a Il y a quelqu'un, je quelqu'un? sais pas, Voilà. parce À que je part moi, il y suis a dans. quelqu'un? Cherche. Oui, il y a quand même quelqu'un. Ah, et t'es toute nue? Ça va pas du tout. Rhabille-toi. Non, Vite. non, je m'étais rhabillée. Je reste pas en, en lingerie, en sous-vêtements. Mais par contre, Oui. je pense que c'est un. Oui. Bon, peut-être pas un diable, mais quelque chose qui quand même me fait penser à quelque Pourquoi? chose qui ressemble à un démon quand même. Parce qu'il est. Je sais pas, il a une tête de démon. Bon, il est pas. C'est pas comme un truc rouge ou quelque chose. Non, non, mais c'est un. C'est un peu bestial. Mais bestial démoniaque plutôt. Ah oui. Touche pour voir. Il peut rien t'arriver, hein. T'es un fantôme, donc touche-le. En fait, il me fait pas vraiment peur, hein. J'ai pas peur. Non, non, Juste, non, t'es un fantôme. Touche. oui, Qu'est-ce que c'est? Tu vas avoir d'informations. Touche. bah c'est un genre de gargouille. Vois-tu, c'est comme un peu comme une gargouille, ça ressemble à ça, c'est pas très grand. Voilà, Bon. c'est pas. Après, juste, il me regarde au pied du lit, derrière les barreaux du lit.
Après, je pense qu'il attend peut-être que je fasse un pas dans sa direction, mais moi, j'ai pas envie Bon. de faire un pacte avec lui. Hein. Ah, mais tout à fait. On va lui demander pourquoi elle est là. D'accord. Hein, il faudrait pas qu'il te suive. On ne sait jamais. Oui, Si d'accord. tu veux aller ailleurs. Hein. Oui. Allez, je vais parler avec lui à travers toi. Hein, C'est bien. hein, c'est bien ça. Et je vais gérer le problème avec toi. Mais D'accord. c'est toi qui fais tout, hein, parce que c'est ta gargouille, c'est pas la mienne. Hein, on est d'accord. Ça me convient. Elle est Ça me avec convient. toi. Ok, Oui, très oui. bien. Allez, connecte-moi à la gargouille. Maintenant, je lui parle. Gargouille! Ah, Ah ah. Ah ah. Ça veut dire quelque chose? ah ouais, c'est intéressant. C'est bien. Qu'est-ce qui est intéressant, gargouille? Toi, Moi? oui, je pense que tu es intéressante. En fait, vous êtes tous intéressants, hein, vous me plaisez tous. Hein. Merci, merci, on te plaît. Bon, écoute, comment ça? Qu'est-ce qu'on a fait pour te plaire comme ça? Vas-y, dis-nous. Ouais, vous êtes appétissant, vous. Appétissant. On Ouais, fait attention de manger? Comment ça se passe? ouais, vous léchez, je pense. Nous, Vous lécher. léchez déjà, oui, oui. Mmh. J'ai très faim et vous aiguisez mon appétit. Vraiment, Ah, j'aime bien. Ah, quand tu parles de vous, tu parles de qui De exactement? tous ceux que je vois à travers toi, Betsabé, bien sûr, mais tout le monde, Alain, Claude, Gabriel, ils sont tous, toi, tous ceux que je ressens, celles par qui je parle aussi, vous êtes tous intéressants. Vous êtes des défis, vous êtes, j'ai envie de vous manger. Ah ouais. Je te conseille de commencer par moi. Oui, c'est vrai que Je suis la plus dodue. Je suis la plus c'est dodue. assez tentant. Oui, c'est tentant. Qu'est-ce qui te tente chez moi? Dis-moi. Ton énergie sexuelle, Mon énergie sexuelle. Et les autres? pareil. Ah, tu prends l'énergie sexuelle? Oui, oui. Ah ouais. Eh oui, bah écoute, ça tombe bien, tu viens de dire que j'en ai. Ah ben voilà. Je vois bien. Eh ben vas-y. C'est très, très tentant. Je vais t'en regarder. Attends, c'est encore mieux, je te la donne, regarde. Attends, parce que j'ai pas beaucoup de Non, filtres là. non, il n'y a pas de filtre à avoir, t'en veux, je t'en donne. Ça va être Allez. violent, hein. Je sais que ça va être C'est violent. l'énergie sexuelle, je peux Ouais, rien faire mais pour toi. je vais Tu prendre vas... quand même. Hein. Bah oui, vas-y, Je peux prends-la. pas m'en empêcher. Mais prends, regarde, t'absorbes tout là, voilà. C'est l'énergie sexuelle, voilà. C'est ça. Bon, elle va rester juste ce qu'il faut en fait. Regarde, elle va rester juste ce qu'il faut pour que tu parles. Tu vois, Oui. regarde. Ouais, alors, tu apprécies. Voilà. Alors là, c'est le plus petit morceau que je puisse te donner en fait. Voilà. Bien, voilà. Ça va? Comme ça, on reste comme ça. J'augmente un peu? T'en veux Non, encore un ça peu? va, ça va, ça va, ça va. Non, t'en veux pas? C'est bien. Alors, Oui. qu'est-ce qui se passe? Oh, bah rien, j'essaie de récupérer cette famille. Hein, j'essaie de récupérer tous ceux qui vivent là. Et puis tous ceux qui se présenteront, je les prendrai aussi. Moi, tant que Betsabé est avec moi, je peux faire n'importe quoi. Je suis focus avec elle. Je peux tout faire, tout faire. Ça crie un peu, hein. Allez, dis-moi, qui est ton maître? Ouais, un plus grand. Il n'est pas là. Il prendra Comment il ce qu'il s'appelle? a à prendre après. Non, mais il prend déjà en fait. Mais Vous prenez déjà. Ouais, Et comment il s'appelle? Ça dépend. Ah, alors j'augmente un peu. Non, Je pense que tu comprends pas ce qui se passe. Alors je vais t'augmenter encore un petit peu là. Un peu d'énergie sexuelle, un petit peu plus en fait. Salus. Il s'appelle Salus. Salus. Oui. Salus, oui. Alors, est-ce que vous voulez que je vous envoie? On prenne contact avec les parties subliminales, les consciences de ces personnes-ci. Comment ça se fait qu'elles sont pas là? Parce qu'on reste dans le physique là. On reste sur les Oui. corps. Là. Regarde, Non, mais t'as rêvé, elles sont là, regarde bien. Non. Si, elles sont là, elles sont là. Sinon, elles ne seraient pas là. C'est pas agréable là. Non, c'est pas agréable. Allez. Ok. Eh ben, tu vas appeler Salus là. Tu vas l'appeler. D'accord. Voilà.
Voilà. Alors, tu restes comme ça. Hein. Je te laisse avec mon énergie sexuelle. Tu appelles Salus. Laisse-nous. Connecte-toi bien. Voilà. Bon, en fait, voilà. Tu as ta réponse. On t'utilise Bon, ben, je suis pas très contente. et on prend toute l'énergie sexuelle des gens. Ça se fait pas, ça. Bah oui, non, si, eux, ça se fait chez eux, c'est leur nature, mais non, ça se fait pas pour nous. D'accord. D'accord. Bien. Alors, qu'est-ce que J'ai demandé ce qui est le Salus. Oui, oui, c'est un grand. Il est là? Ouais, il est là. À quoi il ressemble? Ça ressemble à ce machin qu'il y a devant, là, la gargouille, mais beaucoup plus grand, les oreilles sont plus effilées. Il est, je le trouve quand même beaucoup plus majestueux, enfin, beaucoup plus fini, hein, travaillé que le petit être. D'accord. Quelle couleur? Plutôt gris. Enfin, gris, beige. Beige. Quelle d'autres couleurs ou pas? Ah, non, il est plutôt un peu granuleux au niveau texture. Après, il a les yeux jaunes, hein, il est pas il a pas l'air aimable, hein, de toute façon. Hein. Il est pas agréable à regarder. Hein. Non, bah c'est pas grave, s'il est pas aimable, on va y aller. Connecte-moi encore à lui. Allez. Directement au grand monsieur? Ah oui, grand truc, oui. Tu l'as touché, pardon. Tu l'as touché? Non, pas du tout. Touche-le, on ne sait jamais. Vas-y. D'accord. J'ai oublié, c'est important. Ouais, il n'est pas agréable à toucher non plus, hein. Il n'est pas agréable à toucher. Il faut des informations quand tu le touches. Qu'il est chef, qu'il n'est pas aimable et qu'il n'aime pas qu'on lui désobéisse, voilà. Et il est toujours beige? C'est pas comment expliquer cette couleur. Peut-être c'est un kaki clair, je sais pas. Je connais pas trop les couleurs parce que je porte que du noir. Mais peut-être un kaki clair, voilà, un kaki. J'ai un peu de mal à distinguer les couleurs. C'est pas grave, on va discuter avec Salus. Allez, on va aller voir ce qu'il fait là. Allez, on y va. Salus. Hey, oh. Hey. Il y a un petit rayonnement d'énergie sexuelle, mais ça c'est à cause de gargouille. C'est pas très agréable. Non, mais ça c'est pas notre problème. Vous avez voulu d'énergie sexuelle, vous en avez. Bon, pourquoi tu m'as convoqué? Non, je t'ai pas convoqué. C'est Gargouille qui t'a convoqué. Admettons. Qu'est-ce que tu veux? C'est toi qui poses les questions? Oui. Eh ben non. J'écoute. C'est bien. Alors, qu'est-ce que vous faites chez nous, là? Qu'est-ce que vous faites chez Alain, sa femme, et puis d'autres? Et même passer chez les autres, en fait. C'est pas compliqué, on prend l'énergie sexuelle. Je vois pas ce qu'il y a. Ah ben, à travers cette femme, on intervient sur les corps. Faites quoi? J'ai pas compris la réponse. Oui, je vais te la donner. On intervient sur la génétique. Ah là là! Sur la génétique? Je croyais que vous preniez l'énergie sexuelle. Mais tu m'as forcé à le dire. Ok, bah vous allez, puisque vous intervenez sur la génétique de ces personnes, on va aller s'occuper de faire intervenir qui de droit, en fait. Je voulais pas le dire. Ah! Ok, tout est figé à partir de maintenant. Tu es figé. Tout le monde est figé. On se déconnecte complètement. Barbara, on revient ici et maintenant dans l'espace d'Alain. Oui. Pour reprendre ce que disait Salus, en fait, il a vraiment essayé de rester sur l'énergie sexuelle, mais à partir du moment où tu as posé la question, ce qu'il faisait dessus, j'ai vu l'intervention sur la génétique, et du coup, c'était pas possible autrement, évidemment, puisqu'il est soumis à la volonté de Bethsabée, et c'est sorti comme ça. Donc, il y a bien une intervention sur les corps, vraiment, dans la matière, mais loin. Ok. On va donc faire intervenir la partie subliminale d'Alain.
Connecte-moi à la partie subliminale d'elle. Je suis Comment tu l'aperçois? comme Alain. Touche là. Oui. C'est bon, Bien c'est bien lui. elle. Bien lui, Ah, enfin, oui, oui. compris. Son ADN fréquentiel, C'est un humain, 100% humain. 100% humain. Demande-lui s'il est, elle est d'accord, cette conscience de nous parler. Oui. Connecte-moi. Maintenant. Tu Oui. m'entends? Oui. Alain? Oui. Bonjour. Bonjour. Je viens de la part de ta partie physique, en Je fait. sais. D'accord. Très bien. Pourquoi tu sais? Parce que c'est moi qui t'ai fait venir. Comment tu t'y es pris pour me faire venir? J'ai téléchargé le programme. Tu peux m'expliquer ce que ça veut dire? Oui. Ça veut dire que j'ai créé cet espace où nous sommes ensemble là. Je l'ai inclus dans ma verbalisation auprès d'Alain. Ok. Le fait que tu crées cet espace, est-ce que ça peut donner accès aux interférences, du coup, dans nos propres espaces à nous? Dans le tien? Oui, ou d'autres? Je pose la question. Non. Est-ce que tu peux vérifier l'information? Oui. Est-ce que le fait que tu aies créé un espace avec nous tous, est-ce que du coup, les interférences peuvent passer du coup dans nos espaces physiques? La nuit, pas, n'importe comment. Dans une certaine dimension, oui. Est-ce que ça peut créer des liens? Ou est-ce qu'on peut ressentir, vivre des choses, On peut, bien sûr. du coup, liées à Alain ou Oui, oui. quelqu'un d'autre? Ah oui, d'accord. Ok. Très bien. Bon, je n'aimerais pas que cette connexion ou cette création continue, donc j'aimerais qu'on règle le problème rapidement. Puisque tu l'as créé, je vais te Bien laisser sûr. faire. Qu'est-ce que tu veux faire? En fait, il faut absolument remonter sur la génétique. En fait, ce que font ces interférences à l'heure actuelle, c'est qu'elles ont modifié les codes génétiques pour qu'ils leur appartiennent et qu'ils se sentent libres de s'y greffer et de se propager de génération en génération. Ils ont vraiment grappillé sur certains gènes en particulier de manière à se transformer la génétique et la faire leur. Ok. Est-ce que tu es d'accord pour te rapprocher de ta partie physique? Oui. Eh bien, de te concentrer sur donc les programmes, tu me dis, en fait, d'interroger ce corps. Là, le programme est particulièrement sur la construction osseuse. C'est pas pour rien que Betsabé s'intéresse aux os, aux articulations, parce qu'en fait, c'est sur cette construction-là que sont le plus les interférences qu'il a pour lui, qui passent à travers elle et qui passent sur le corps dont je fais l'expérience. Ok. Donc, tout ce qui est osseux et particulièrement, on va dire, les corps mous, comme le cartilage, les cartilages dans son ensemble au niveau du corps et particulièrement au niveau des genoux. C'est là-dessus en fait qu'ils se sont basés et là où ils se sont greffés particulièrement. Ok, très bien. Très bien. Quelles sont les séquences pour toi qui sont impliquées? Alors, c'est au niveau des gènes C, C2 et T2 qui sont intervenus en les modifiant. Et ce n'est pas moi qui suis dans ces corps-là. Ah, tu le sais déjà. Ok, Oui. donc il faut retourner à Pour ça que l'origine, à je partir suis là. de comment ils ont pu intervenir en fait, comment ils ont pu modifier. On va donc passer par cette ligne de temps-là. À partir de ce programme, tu veux aller à la cause et l'observer en fait.
Dis-moi. Je sais pas qui c'est. Comment? Je sais pas qui c'est qui est là. Je sais pas qui c'est qui me parle. Je sais pas qui c'est. T'es qui? Je suis Guillaume. Eh oui, Guillaume, mais... D'accord. Je suis Guillaume, Guillaume le bâtard. Et toi, tu es qui? Nathalie? Oh, je sais pas qui c'est Nathalie. Est-ce que j'ai bu? Je sais pas. Ah, j'ai trop bu, c'est pour ça. Ah non, j'ai trop bu. Je rêve encore de n'importe quoi. Passe ton chemin alors. Je n'aime pas ça. J'aime pas voir ça. Qu'est-ce que Ça me tu fait vois? peur. Qu'est-ce que tu Mais, vois? je sais pas, tu es... tu es pas matériel. Hein. Je te sens pas, je te vois pas. Juste, je te ressens comme... je sais pas comment expliquer. Tu voles. J'aime pas ça parce que ça n'existe pas qui vole. Ah bon? Bah si, dans les rêves. Ou Ouais, dans mais le livre gris. Dans le livre c'est gris, on ça. vole, on fait des choses. J'aime pas Bah, trop. c'est pas grave. Ça veut dire qu'on est tous les deux ivrognes, alors. Puisque je Ah, vole. d'accord. On est où, là? Là, on est à Chaume. Oh, bah, Hmm. ok. Tu fais quoi? Je bois. Seul? Ah oui, je bois seul. Ouais. Si je crois que si j'étais pas seul, je boirais pas. Ah, tu bois parce que t'es seul? Ah bah oui. Guillaume le bâtard, c'est pas pour rien. Hein. Guillaume le bâtard. Quel Hmm. drôle de nom. Ah, c'est Pourquoi tu clair. t'appelles? Pourquoi tu t'appelles Guillaume le bâtard? Bah Guillaume, par rapport au conquérant. Et le bâtard, bah parce que je suis un rejeton d'un noble qui a trouvé bien de trousser ma mère. Voilà. Ah, t'es un rejeton d'un noble, Ah pardon. oui. Oui, et donc Alors du coup, bon, ah mais c'est réellement ton nom ou c'est les gens qui t'appellent comme ça? j'avoue que je me rappelle pas mon nom. J'ai toujours été appelé Guillaume le bâtard. Donc si ça se trouve, je sais pas, je m'appelle autrement. Ma mère s'appelait Montarvier, mais personne ne l'a jamais appelé, ne m'a jamais appelé Montarvier. Euh, je suis toujours Guillaume le bâtard et c'est pas maintenant, vers la fin de ma vie, que ça va changer quelque chose. D'accord. Sinon, donc tu t'appelles Guillaume Montarvier. Oui, Et on t'appelle Guillaume le bâtard. Ok, tu sais qui est ton père? ils sont beaucoup, donc j'en sais rien. Ils sont beaucoup, non pas que, je veux dire, ils sont tous, il y a plusieurs générations, donc je peux pas savoir lequel a troussé ma mère. Et comme elle me l'a jamais dit, Ah, te l'a jamais dit. non. Je peux Ouais. pas savoir si c'est un comte, un baron, un marquis, parce que de toute façon, ça apporte rien. La bâtardise, c'est pas un choix. Hein. Mais en fait, tout le monde sait alors que tu es un bâtard. Comment ça se fait? Parce qu'on sait Enfin, pas qui c'est. parce que toutes les filles qui ont travaillé au château, bah, toutes elles y sont passées et toutes elles ont eu des rejetons. Hein. C'est pas comme si À quel château? c'était. Euh, et ben, comment ça Oui. s'appelle là-bas? Ben, Montverdier. Montverdier. Ouais, D'accord. si. C'est le village. C'est ce que c'est comme château. C'est. J'ai peut-être perdu un peu toute ma bonne mémoire, hein, parce que bon, je suis vieux maintenant, mais Quel âge t'as? je sais pas, 82 ans, quelque chose comme ça. Oh, dis donc, tu tiens bien Ah, la route. bah, l'alcool, ça conserve. L'alcool, ça conserve. Oui. Ah bah, en disant que t'as de la chance qu'elle t'ait conservé, hein. Bah, c'est de l'eau de vie, alors ça peut pas faire du mal, c'est des fruits. D'accord. Mais, mais, euh, mais ouais, je vis dans un vieux souvenir et dans les vapeurs de l'alcool. Alors, tu sais, c'est pas facile. Hein. Un vieux souvenir. C'est quoi tes vieux souvenirs? Euh,
je me battais pas mal quand j'étais petit, quand ça avait encore de l'importance. Ah. Voilà. Du coup, je me suis fait casser la jambe. Enfin, le genou exactement. Et ça s'est jamais remis comme il faut. Alors, c'est aussi pour ça peut-être que j'ai pas trouvé de chaussures à mon pied, parce que le genou était cassé. Mais ouais, c'est ce qui m'a fait rester beaucoup dans l'alcool en fait. Ben ouais, je comprends. T'as de l'humour, hein? Ah, ben, il me reste plus que ça. Je comprends. Bien. Bon, ce qu'on peut faire, c'est réparer ce corps. Ah, bah, ça, je demande que ça, ma chère. Mais il est où? Il est où ce corps déjà? Ah, bah, Tu là, le vois elle est là? en train de crever sur le lit, hein. Ah, bah, je finirai comme ça, de toute façon, hein, crever sur le lit, hein. Ça, c'est clair et net, hein. Pas le lit. La couche, hein, parce que le lit, c'est réservé aux personnes qui ont de quoi. Ah, en plus, t'es pauvre. Je suis pas indigent, mais j'ai pas grand-chose. J'ai de quoi payer mon alcool et puis après, je vis de la charité des bonnes gens. Porte à manger quand j'ai envie de manger. Parce que... Après, j'ai un lit, une table, une chaise et une bougie. Voilà, pas loin. Mais t'as fait quoi dans ta vie? T'as fait des boulots? T'as Non, travaillé? je peux pas avec ma jambe. Ah, à cause de ça, t'es mendiant? Ah oui, excuse-moi. pas indigent, mais je suis pas loin. Ok, je comprends. Bon, alors ce corps est en train de crever, c'est ce que tu es en train de me dire? Oui, bah, il n'y a plus que ça à attendre maintenant. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Plus rien à faire, je vais Vérifie, me débarrasser un peu. vérifie s'il est crevé ou pas. Ça, tu peux partir sur autre chose. Ah, bah, toi, t'es intelligente. Alors, t'as des carcasses, parce qu'en plus, tu vois, je vis longtemps. T'as qu'à voir. En plus, il n'y a aucun intérêt à vivre longtemps, quoi, dans ces conditions. Alors, Faudrait voir pourquoi tu vis longtemps comme ça. Bah, regarde pourquoi tu vis longtemps. Là, c'est bien parce que justement, puisque tu regardes ton corps, tu peux voir pourquoi tu vis longtemps. Cherche. C'est ça qui est bien. bah, je vis longtemps, parce que, bah, figure-toi que la bâtardise, ça m'a pas apporté qu'un désagrément, ça m'en a apporté plusieurs en l'occurrence, parce que vivre longtemps pour moi c'est un désagrément, mais c'est dû à la bâtardise. Là, ouais, où cette bâtardise? Bah, je la vois où? Je la vois à l'intérieur, là, tout ce qui compose le corps. Je sais pas. C'est quoi? Qu'est-ce que tu vois? Dis-moi où tu la vois, cette bâtardise. Bah, tu sais, à l'intérieur du corps, ça fait comme des éclats dorés. Voilà. Pour moi, c'est la bâtardise, là. J'ai rien de doré et ma mère n'en avait pas non plus, hein. Ok. Tu peux regarder ces trucs dorés? Ouais. Ah, regarde ce que c'est. Touche même. Tu auras une information. Bah, en fait, c'est ce qui fabrique le squelette. Voilà. Ça fait que j'ai un état de squelette. Voilà, je suis solide. Sauf quand on prend un coup, bien entendu, mal placé. Puis voilà, sinon, ça fait que j'ai l'impression d'avoir, bah, voilà, j'ai un organisme qui tient bon. Il tient l'alcool, il tient tout. Voilà. D'accord. Ah ouais, tiens, tout. À cause des petites paillettes. Ouais. Ouais, ça c'est bien ça. Eh oui et non. Vivre longtemps dans ces conditions, non. Bah, il faut réparer. Ah bah ça fait 2 fois que tu me le dis. Je vais Bah peut-être ouais. réparer alors, hein. Bah, c'est Alors, intéressant. T'as des enfants, toi? ah non, mais non. J'ai jamais eu. Enfin, j'ai jamais eu. J'ai lutiné un peu, mais je me suis jamais mariée. Donc peut-être que j'ai fait des enfants, mais je sais pas où, ni à qui. En tout cas, la mère s'est pas empressée de venir me voir, hein. Donc je sais pas. Ah oui. Et ça, je peux pas le voir, j'imagine. C'est pas à l'intérieur de moi, ça. Si, tu peux le voir. On peut Ah. voir. Ah bah voilà. Alors, tu suis les petites paillettes et tu vas voir si tu les as distribuées. Allez, on va voir. Ah bah oui. J'en ai distribué une bonne dizaine. Ah bon, bah bien. Ah bah dis donc, t'as bien lutiné quand même. Ah bah en 82 ans, j'ai le droit quand même 10 fois. D'accord. Ok. Bien. Bah regarde les petites paillettes, ce que ça fait. Est-ce qu'ils ont hérité de cette force, en fait?
osseuse. Ah bah ouais, mais ils ont une faiblesse au genou. Hein. Comment ça se fait? Bah, comment je sais ce que ça se fait, comment ça se fait? Je peux Bah regarder regarde. comment? Bah tu regardes les paillettes et tu Bah, les réfléchis. paillettes, elles sont pas les mêmes, elles sont pas exactement les mêmes que sur moi. Eh ben cherche C'est pourquoi toujours- alors. C'est pas normal que tes héritiers, ta descendance, pardon, de lutinage, aient hérité de ton genou. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux aller voir? Suis les paillettes. C'est toujours Ouais. pareil. Ouais. Bah, en fait, c'est quand il y a une, il y a bien les paillettes qui sont issues de moi, enfin Corps. de l'autre, hein, Ouais. du génie de celui qui a fait ça. Sauf qu'en fait, il y a aussi de moi. Et moi, ben moi, je suis boiteux, je suis indigent, je suis bâtard. En fait, j'ai l'impression que ces paillettes-là, elles ont pris aussi de moi, mon idée Ah à oui. moi. Eh ben il faudrait les enlever alors. Les Ah ouais, pauvres. là les pauvres, moi je plains les gens hein, qui vont grandir comme ça, pourvu que ce soit pas des alcooliques. Oh là là, en plus. Ah bah si, c'est sûr. Ah bah non, ça c'est pas chouette. Hein. Ah non, c'est pas chouette. Bon alors attends, je répare, tu dis parce que bon, Bah a t'enlèves priori les je suis paillettes. crevé, hein. A priori je suis bien mort. Hein. Ouais, bah c'est Déjà parfait. c'est une bonne Alors, chose. c'est une bonne chose, tu peux passer à autre chose. Mais ça serait bien que tu n'emmènes pas des paillettes, enfin, des paillettes Oui, avec le truc euh, déformé. déformées dans ailleurs, en fait, Alors avec toi. déjà, je vais me réparer. T'as dit que je pouvais me réparer. Je répare ma jambe. Voilà, On est bien d'accord. oui. Bon bah moi comme je sais pas comment on fait exactement, je vais dire que je suis réparé. Voilà. C'est comme ça que je pense faire. Oui. Je me répare. Voilà, je dis je me répare. Voilà. Bon bah bien, je me répare. Oh bah c'est bien ça dit. Oh, bah, je vais me faire plus jeune. Hein. J'aime pas comment je suis avec mon gros ventre. Vas-y. Ah, bah j'étais beau à 20 ans quand même. Hein. C'est bien. Bah, t'as lutiné bien quand même. Ah bah oui, bah, bien sûr. Je me demande si ces dames ne voyaient pas les paillettes. C'est comme ça. Euh, Certainement. alors attends, comment je peux faire pour réparer du coup ce que j'ai donné aux autres? Bah, Je suis t'annules, juste. Ah ouais voilà, oui bien. t'effaces. Comme si tu vois, Ah oui, la t'effaces le mauvaise dessin. information. Ah oui, bonne C'est idée ça, ça. t'effaces. Oh ça me soulage de faire ça. Oh ça me soulage vraiment de faire ça. Ah Ouais. non, c'est bien. Bon c'est bien. Bon. T'effaces tout, on garde juste, au moins que t'aies pas souffert un bâtardise pour rien, gardons le meilleur du trousseur, hein, de la royauté. Exactement. Tant pis pour Gardons le lui. meilleur, longévité, os hein, Ouais. dur, voilà tout. Ouais. Bon Non pas c'est bon. lutineur, hein, comme tu veux. Ça marche bien. C'est bien là. Ok, c'est bien là. Bah maintenant tu peux tout couper. Qu'est-ce qui te retient sur ce corps? Oh bah plus rien. J'ai fait tout ce que j'ai à faire. Allez, on passe Ok, à autre bah chose. ciao. Salut. On revient ici et maintenant, on revient ici et maintenant. Ici et maintenant. Alain, tu m'entends? Oui, Oui. je t'entends. Très bien. C'était toi? Non, je t'ai connecté directement avec la conscience du père physique. Ok, très bien. Allez, heureusement qu'on est arrivé directement à la mort en fait. Super. Oui, c'était le bon moment, Ok, super. Bien. On vérifie? bien sûr. Ah, l'information génétique est Modifié? droite. Ouais, elle est modifiée complètement. Du coup, ça change Ok. toute l'énergie du corps. Vraiment, Ok. vraiment. Il y a une vitalité, une énergie qui est sur le corps, qui est en train de se mettre en place très fortement. Ok, je vais te demander maintenant de retourner sur l'espace figé de Bethsabée. En fait, Ah, mais je trouve pas Bethsabée là. ok, très bien. Alors, je n'ai pas Bethsabée là. Je... Tu veux que je la... Non, Je... non, non, non.
C'est bon, ça a été annulé, enquête. C'est très bien. C'est Je très ne l'ai bien. pas là. Ah, on n'en a pas. Ok, on va revenir sur la partie physique, si ça te Oui. dérange pas. Rapproche-toi bien de cette partie physique, la tienne. Mhm. Voilà, y a-t-il quelque chose que tu souhaites améliorer, modifier? Non, non, tout est en place. Très bien. Parfait alors. Puis te demander d'observer la partie qui gère l'émotion et les programmations émotionnelles du corps. Oui, Comment tu l'aperçois? c'est un enfant. Quel C'est un âge? enfant. 7 ans. Ok. Est-ce qu'il va bien pour toi? Euh, Ça va? C'est équilibré pour toi? De ta perception? Non. On peut lui parler? Oui. Allez, connecte-moi à Alain, 7 ans. On y va. Alain? Oui. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Non. Pourquoi? Je me sens pas. Je me sens pas à l'aise. Je me sens pas très bien. Pourquoi? Bah, je suis pas bien. Pourquoi? Je sais pas expliquer. Je suis pas bien. Voilà, je suis malaisée. Pourquoi tu sais pas expliquer? Parce que je ne comprends pas l'origine du problème. Et pourquoi tu comprends pas l'origine du problème? Ben, je suis pas capable. Pourquoi t'es pas capable? Je pense que je suis pas assez évoluée. Pourquoi t'es pas assez évolué? Ben, je crois pas que j'ai de la valeur, en fait. Et pourquoi tu n'auras pas de valeur? Bah, parce que comme je dis, je vaux pas grand chose. Je suis pas adaptée. Je suis pas évoluée. Quoi? C'est difficile à expliquer. Pourquoi? Je suis pas. Enfin, y a pas de quoi être fière de moi, quoi. Je suis pas. Puis moi, je suis pas fière de moi, moi-même. Je suis pas. Non, je m'aime pas. Moi, je m'aime Pourquoi? pas, c'est ça. Pourquoi? Euh, Bah, je sais pas. Je pense que c'était mieux avant. Pourquoi c'était mieux avant? Parce que on se posait pas de questions. On réfléchissait pas. C'était mieux avant. Pourquoi? Bah, c'était pas moi qui décidais et je suis responsable de rien. Enfin, c'était mieux. C'était mieux. C'était mieux. C'était mieux. Pourquoi c'était pas toi qui décidais? Je sais pas. Je sais pas. Moi. Je sais pas trop répondre aux questions. Parce que je suis pas ce qu'il faut pour répondre aux questions. Pourquoi t'as pas ce qu'il faut? Je crois que je suis un peu arriérée, non? Je suis arriérée, je crois. Mais pourquoi est-ce que t'es arriéré? C'était mieux avant, non? C'était mieux avant. Pourquoi? Pourquoi c'était mieux avant? C'était plus calme et il y avait moins d'émotions et moins de moins de conflits, moins de cris, moins de rien. Il y avait moins. Maintenant, Quoi? il y a autre chose. Pourquoi il y a autre chose? Parce que je grandis. Mais pourquoi est-ce que tu grandis? Pourquoi est-ce que je grandis? Bah, faut que je sois un homme. Je suis un garçon, donc faut que je sois un homme. Pourquoi? Parce que c'est comme ça.
pour être évolué et pas arriéré, bah, faut être un homme, faut savoir se battre, faut savoir. Je sais pas faire ça, moi. Mais pourquoi? Enfin, je sais pas du tout. Pourquoi tu me poses des questions comme ça? J'en sais rien. Pourquoi? Parce que c'est, je sais pas, c'est comme ça, c'est la vie, c'est. Moi, j'aime pas mon corps. J'aime pas mon corps, voilà. Pourquoi est-ce que tu n'aimes pas ton corps? C'est bête, je peux pas aimer son corps, c'est stupide, je suis avec. Oui, c'est vrai, t'as raison. Oui, ouais, ok, d'accord. Faudrait que je m'aime mieux. Oui, oui, je comprends. Peut-être c'est mieux de s'aimer, mais c'est pas évident de s'aimer, hein. Pourquoi? Ah, parce que ça m'obligerait à regarder que moi. Je regarde que moi et fou. Si je regarde que moi et si je plais pas, parce que je regarde que moi, je peux pas Pourquoi? vivre au milieu des gens. J'ose pas. Est-ce que j'ose parler? Peut-être j'ose pas parler. J'ose pas parler en fait. Pourquoi? Ah oui, c'est vrai, pourquoi? Pourquoi est-ce que j'ose pas parler? Parce que quand même, je vis dans ce corps, moi. Je vis dans ce corps et c'est moi qui éprouve les émotions du corps. Alors quand même, je pourrais un peu parler et parler aussi de ce que je ressens quand même. C'est vrai, je pourrais parler des. Comment? Oui. Bah, je pourrais dire quand même, bah mince, quand même c'est mon corps et puis c'est ma façon de penser. Je peux agir comme je veux quand même. C'est quand même moi qui suis dans mon corps quand même. Hein. Je pourrais le faire quand même. Hein. Pourquoi? Ah, parce que c'est moi qui dirige ce corps-là, quand même, c'est moi, hein. C'est moi qui suis là, hein. C'est quand même Comment? moi qui dirige. Ben, comme ça, en donnant des ordres, parce que moi aussi, je peux donner des ordres, mais des ordres qu'à moi, parce qu'il n'y a que moi que ça concerne. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que moi ici. Puis il n'y a que moi qui suis chef de moi. Voilà. Tout va bien alors? Oui, oui, ça va. Eh ben, je te laisse alors. D'accord. Allez, hein, déconnecte-toi ici et maintenant. Oui. Très bien. Y a-t-il autre chose? Non. Ça te convient? Oui. Parfait. Ben, je vais te laisser alors. Merci. Bonne continuation à toi. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous. Déconnecte-toi. Ça va? Oui. Oui, ça va. Attendez, je tousse un peu. Voilà, un petit peu d'allergie. Alors, très bien. Eh ben, vous pouvez remettre votre micro, Alain. Ça y est, je crois. Bon. Est-ce que vous avez compris, Alain, ce qui s'est passé? Bah, expliquez-moi davantage. Ah, j'imagine, vous avez vu, hein, ça, c'est complexe. Alors, pour expliquer les problématiques que vous avez, les ralentissements de métabolisation, c'était dû à un fantôme. On a bien compris. Pardon. Donc, un fantôme dans la matière. On n'est pas sur le plan subliminal, on est sur les parties subliminales proches du corps, dans la matière, dans la matrice, dans cette incarnation. Donc ça impacte beaucoup de monde, c'est-à-dire ça impacte beaucoup de choses. Votre partie subliminale, elle était, il n'y a pas d'interférence sur la conscience qu'on est allé voir à la fin. Votre conscience, elle va bien et c'est elle qui a organisé la session. Donc on n'a rien à dire. C'est elle qui a créé cette potentialité. Pardon. Et du coup, en fait, ce fantôme, Beth Sabé, elle a été utilisée comme portail d'accès par des entités de type reptilien qui passent par elle, au nez et à la barbe des consciences, puisque c'est dans la matière. Et, ben elle trifouille alors elle récupère vos énergies sexuelles en passant à travers Bethsabée, mais surtout, elles utilisent une génétique. Ce qui les intéresse, c'est la génétique des corps physiques que vous avez. Effectivement, il y a quelque chose qui s'accroche à ça. Et en fait, elle contrôle la distance sur un de vos ancêtres. Alors par contre, j'ai pas pu savoir si c'était le côté de la mère ou du père. C'est le père. C'est le père. D'accord. Moi, je savais pas parce qu'elle était trop vite. Je voulais même jusqu'à Je l'observer. sais. Elle a été aspirée dedans. J'ai rien pu faire en fait. Je sais. Donc, vos problématiques d'alcool déjà au niveau de la programmation familiale. Problème au niveau osseux. Enfin, tous les problèmes que vous avez. Je recherche mes notes. Pardon. C'est dû à un bâtard. Donc, vous avez du sang bleu. Voilà.
du sang bleu dilué, certes, mais avec un programme donc de longévité, de squelette solide et renforcé, certainement d'autres choses, qui ont été corrompues par un programme qu'a créé un de vos ancêtres. Donc lui, il a un genou cassé, certainement dans de la violence, qui ne s'est pas réparé, surtout à ces époques-là. On n'arrive pas à savoir quand est-ce qu'on était. Trouve pas de partenaire de vie, ne peut pas travailler, des problèmes au niveau de l'alcoolisme. Il se noie dans des trucs comme ça et il pense pas mériter en plus. Il pense qu'il porte une tare et que de toute façon, à force de le répéter et de le vivre, ces chocs-là, cette vie remplie de chocs, en fait, fait qu'il a programmé sa génétique. Il est allé courir la gueuse, comme on dit à l'époque, il est allé lutiner, hein, n'est-ce pas? Et il a fait une dizaine de bâtards, apparemment, qui du coup portaient non seulement l'atavisme héréditaire des ancêtres sans bleu, mais surtout une codification génétique C2 et T2 qui sont les programmes génétiques liés à cet ancêtre-là. Il a diffusé les problèmes, il a corrompu un peu l'information, il a créé un problème donc au niveau du genou et de l'alcoolisme et de la dévalorisation de soi. Du coup, quand on arrive sur votre partie physique, eh ben, elle a un programme héréditaire. Vous avez une chance d'aller effectivement dans l'alcoolisme ou des dépendances autres. Ça peut être n'importe quoi dans votre famille à ce niveau-là. Des problèmes bien sûr circulatoires, organes mous, cartilage et os. Espérons que là, ça a l'air d'aller. La longévité soit toujours très active. Ça, c'est bien. Et voilà, donc ça a été réglé. Alors, on a plusieurs niveaux d'interférence là. Alors déjà, ce qui est important d'entendre, c'est que la partie subliminale, votre conscience, elle n'est pas interférée. Le travail a été extrêmement bien fait par Aurore, ça c'est bien. Votre conscience a bien compris le mécanisme d'interférence. C'est juste au niveau d'ici, de la matrice, et juste une lignée, un lien codifié génétique de vos ancêtres physiques. C'est votre ancêtre là, c'est pas vous non plus, hein, c'est pas votre âme qui vit le Guillaume le bâtard, c'est quelqu'un d'autre. Et donc elle est allée intelligemment cette conscience, aller au moment de la mort. Ça fait qu'on peut intervenir pour l'aider à pas se reproduire. Donc il passe, si vous préférez, la seule personne qui était interférée, c'est Bethsabée. Et il passe par Bethsabée au moment de sa mort pour vous atteindre dans la partie physique. Parce que s'il avait attaqué directement votre partie subliminale, je pense qu'il se ferait griller sur place. Donc en fait, ils sont passés par vos ancêtres physiques et par un mort qui circulait là. Ce qui, bien sûr, affecte physiquement, hein, on va dire que vous avez un fantôme qui était quand même collé sur le haut de votre corps, hein, si j'ai bien compris, la mâchoire, les ganglions, la mâchoire, tout ça. Et en plus, ça vous donner de la teinture d'iode et du laudanum, pardon, qui est quand même, on le sait, pas un truc sympathique à donner, ce qui peut provoquer des déséquilibres, des fatigues, des pertes importantes. C'est une métabolisation. Alors c'est marrant par rapport à la première session, je me suis fait la réflexion, c'est que vous aviez déjà un liquide dû aux momifications là. Et là encore, on nous remet un liquide. Il va y avoir un truc, il devait y avoir une porte à ce niveau-là. Et donc vous, du coup, physiquement, vous ressentez une fatigue, un manque de vitalité, une instabilité émotionnelle, parce que du coup, c'est réveillé. La métabolisation, du coup, est ralentie. C'est pour ça que votre conscience est intervenue. Ça, c'est rassurant. Le fantôme vous passe tous ces états émotionnels et vous soigne. Vous avez vu, elle est mignonnette, hein, mais c'est juste que elle vous soigne en vous collant tous les problèmes et surtout que les entités sont à l'intérieur d'elle, on va dire ce mot-là, elles sont cachées et vous prennent votre énergie à vous, votre femme et apparemment votre conjoint. Non, À partir, non, votre fils, pardon. À partir du moment que ce fantôme se colle quelque part, il va se coller sur les objets, les personnes, mais il va se répandre et il est une porte d'accès. Donc ça peut expliquer les problèmes, les ralentissements que vous avez eus dans la matière. Voilà, c'est fait. Et notre fille, il y a une interférence aussi pour notre fille Orbeline. Bethsabée n'était pas sur elle. Mais certainement qu'il y en a, je ne sais pas ce qu'il y a. En tout cas, il y avait, alors, quand il y a un fantôme dans sa maison, collé sur des corps et dans des lieux, ça baisse l'énergie, ça bloque les problèmes, ça bloque les trucs, ça crée des tensions, ça crée beaucoup de choses et des maladies parce que ça colle. En plus, elle avait des entités qui passaient à travers elle, donc
ça baisse encore les fréquences et ça perturbe. Du coup, les consciences, quand elles veulent vous faire les choses, l'énergie ralentit de vos changements de vie, de votre amélioration. Mais quand même, les choses sont bien faites. Donc, c'est lié à la matière. C'est lié ici dans cette vie. Malheureusement, un fantôme, on peut s'attraper n'importe quand. En général, les consciences les dégagent. Sachez-le, les consciences vont finir par dégager. Et là, elle l'a fait puisqu'elle a créé cette opportunité, votre conscience. Voilà. Ah ben dis donc, c'est bien, oui. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Il ne faudra pas hésiter à dire à Aurore que vous aviez un fantôme sur vous qui était quand même collé sur la poitrine. Sur la poitrine de votre épouse et sur la tête de votre fils, et qu'il y avait des entités de profil reptilien qui perturbaient, qui contrôlaient ce fantôme et qui trafiquaient donc sur vos énergies sexuelles et votre vitalité. Donc voilà. Il est possible que peut-être, hein, vous allez voir, je parle à votre conjoint, votre femme, peut-être que du coup, peut-être que vous allez vous sentir mieux. Peut-être que la session avec Aurore n'a pas peut-être lieu d'être. Voyez comment vous. C'est avec nous. Ah, c'est avec nous? Non, c'est avec Aurore. Ah, c'est avec nous? Ah, ok. C'est des problèmes de thyroïde. Oui, mais ça peut être lié à ce qu'il y avait là. Donc vous allez regarder. Ah, la poitrine. La thyroïde, elle est là. Elle était là, la fantôme. Oui. Donc regardez bien. Oui. Si vous allez mieux, alors bien sûr, si c'est un dérèglement de thyroïde, ça peut vraiment partir ça peut vraiment. Moi, je n'ai plus de thyroïde et c'est ça le problème, c'est que je fais le yo-yo depuis 5 ans maintenant et là, ça. Mais vous avez fait votre session avec Aurore? Oui, oui, oui. Donc ça, si ça fait 5 ans que vous n'avez plus de thyroïde, elle va pas repousser, à moins de miracle. Non, je sais. Voilà. Il y a un problème de ça et la B12, ça fond comme neige au soleil aussi. Ben oui, mais là, je vous le dis, si c'est un problème qui était existant physique, si vous perdez un bras et que vous allez faire la session chez Aurore, votre bras il repoussera pas, sauf surprise. Hein, on est d'accord. En vieillissant, les problèmes liés à une thyroïde qui n'est pas active et des choses, ça peut s'aggraver. Ça ne veut pas dire qu'il y a un problème d'interférence. Par contre, vous aviez un fantôme. Voilà. Les fantômes, sous contrôle, vont aller sur les parties les plus faibles du corps. Donc, regardez, au cours des semaines et des mois qui vont futurs, si vous vous sentez mieux, alors la thyroïde, ça restera, les problèmes de santé, bien sûr, ça, si vous les aviez avant, je ne peux pas faire mieux. Mais par contre, si vous voyez qu'il y a une amélioration aussi à votre niveau, hein, peut-être qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin et de laisser se faire les choses. Je vous dis ça, c'est à vous de voir. D'accord ? Oui, pour mardi, ma chère. Oui, oui. Ah. Oui. Est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée? Si oui, est-ce que vous voulez être flouté, s'il vous plaît? Oui, de toute façon, on ne peut pas me reconnaître. Ah bah flouté, non, on peut pas. Non, flouté, non, on peut pas me reconnaître. On enlève l'anamnèse et puis la fin, on parle. Si vous voulez. Ah, on fera les coupures, il n'y a pas de souci. Bon, d'accord. Hein. On garde la session. Hein. On garde la session, je vous en prie. Je vous garde un petit instant, je vais arrêter l'enregistrement. Merci Barbara. Merci à vous deux. Merci.